Merci. Allez, on retrouve son calme, s'il vous plaît. C'était bien mieux pour les premières questions. Donc, on écoute la question de Madame Jeannine Dubié. Merci. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la ministre, la journée de solidarité a été créée en 2004 suite à la canicule de 2003 qui a provoqué le décès de 15 000 personnes, essentiellement des personnes âgées. Ce scandale a révélé des dysfonctionnements de l'accompagnement des personnes âgées et a engendré une prise de conscience brutale de la situation d'isolement de nombre d'entre elles. Cette journée de solidarité fixée initialement au lundi de Pentecôte est travaillée mais non payée. Les employeurs publics et privés versent à la CNSA une contribution de 0,3% de la masse salariale. Au 1er avril dernier, cette contribution de solidarité autonomie a été étendue aux retraités imposables. Depuis sa mise en place en 2004, la journée de solidarité a rapporté au total 18,6 milliards d'euros destinés à l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées handicapées. On entend ici et là des voix s'élever pour dénoncer un détournement des fonds dégagés par la journée de solidarité. Dès lors, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous dresser un bilan de ce dispositif? Par ailleurs, la contribution de solidarité autonomie sert notamment à financer l'APA versée par les départements. Or, nous constatons d'année en année une baisse du taux de compensation de l'APA par l'État au détriment des départements. En 2012, le taux de couverture pour l'ensemble des départements est de 30%. Dans le département des Hautes-Pyrénées, il est de 27,2 en 2012 alors qu'il était de 38% en 2010. Ainsi, chaque exercice budgétaire nous éloigne un peu plus du principe initial mais non écrit d'un financement 50-50 entre l'État et les départements. Cette situation revient à laisser les départements supporter seuls l'augmentation des dépenses liées à la perte d'autonomie des personnes âgées. Cela étrangle chaque année davantage les finances des conseils généraux et remet ainsi en cause la capacité d'action des départements, voire compromet l'équilibre budgétaire d'un grand nombre d'entre eux. Dès lors, Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour remédier à cette situation? Merci. La parole est à Madame Michèle Delaunay, ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Oui, Madame la députée, le lundi de Pentecôte a bien été la journée de solidarité envers les personnes âgées et les personnes handicapées. Et même si cette journée a perdu de sa visibilité en pouvant être exercée à n'importe quelle date, les Français doivent aujourd'hui savoir que les 2,4 milliards d'euros que cette journée travaillée supplémentaire rapporte vont bien à destination de réalisations concrètes pour les âgés, amélioration des établissements, des maisons de retraite, soutien du secteur de l'aide à domicile et plus encore, mise en place de plus de personnel déployé autour de chaque personne âgée en établissement. Vous m'interrogez sur la juste destination des financements. J'ai demandé un rapport complet à la Caisse nationale de solidarité. Et en effet, en 2010 et 2012 et 2011, ce sont bien des sommes représentant 1% de la contribution totale de la journée de solidarité qui ont été utilisées pour la sécurité sociale. Quant à l'APA mise en place par Lionel Jospin, il est vrai que les gouvernements de droite ont laissé faiblir la part de l'État sans agir. C'est pour cela que nous avons mis en place un groupe de travail qui rendra, sous l'autorité du Premier ministre, son rapport à la fin de l'année et, dès 2012, débloquer un fonds d'urgence de 170 millions d'euros. Oui, Madame la députée, chaque euro. Merci, Madame. Député, Merci, Madame. chaque euro.